Parfait, parfait. Une grosse nouveauté aussi sur un outil qui a été très demandé par nos utilisateurs concernant la partie charpente dans Archline et plus particulièrement la création de fermettes paramétriques. Est-ce que tu peux nous montrer comment l'outil a été amélioré, s'il te plaît, Cyril? Hop là, excusez-moi pour le micro. Les fermettes paramétriques, en fait, les fermettes, ça existait déjà. Tu vois, dans Archline, c'était une fonction qui existait, mais c'était justement très compliqué à modifier. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais faire une fermette avec un point A, un point B, tu donnais la hauteur de fêtage, et derrière, il te modélisait ta fermette. Mais elle était assez peu malléable, et c'était assez compliqué de l'adapter à un contexte avec une toiture, avec des angles différents sur la toiture, etc. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est justement une fermette qu'on dit paramétrique. Elle ne l'était pas jusqu'à présent, hein. Donc la fermette paramétrique, prenons cet exemple ici. On est sur un toit assez simple, hein, ici, avec deux rampants. Mais bon, le principe, c'est juste de vous montrer comment ça marche. Donc là, je fais un clic droit sur fermette, je fais propriété. Et j'ai maintenant ce module qui n'existait pas avant. Donc là, dans ce module, en fait, on va pouvoir définir, par exemple, le matériau de ma fermette. Elle peut être métallique, hein, d'ailleurs, si on veut. Je vais définir la structure. Donc la structure, ça va être en fait la largeur, la hauteur, etc. Attention, les valeurs que tu mets ici, elles ne sont absolument pas figées. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des contraintes, des pré-contraintes, mais derrière, tu pourras tout à fait modifier la largeur manuellement, la hauteur, etc. C'est juste pour voir un petit peu, tu peux tester pour voir si c'est cohérent ou non. Si ta fermette, elle fait 10 mètres de long et puis 1 mètre de haut, est-ce que ça fonctionne? Juste ici, tu as les types de fermettes qui sont disponibles dans Archline. On va sélectionner celui-ci, par exemple. Tu vas pouvoir ensuite déterminer les profils qui constituent ta fermette. Donc là, par exemple, on est sur des profils en I, mais là, on va plutôt prendre des profils en rectangle. Je suis dans mon catalogue de profils ici. Je vais définir une largeur de 45 et une hauteur de 145 pour mes profils d'éléments, donc chevron, arbalétrier, etc. Tu vois, si tu veux dissocier les profils, tu peux tout à fait le faire en fait. Donc là, si on zoome, on voit bien que ce sont les mêmes profils partout. Mais si tu décoches profil là-haut, là, tu vois, ça me permet d'avoir des profils différents pour les arbalétriers, les verticales, les côtés, etc. On va évidemment créer un style derrière, tu vois. Donc là, on va sur le bouton aucun style. On va créer un style qu'on va appeler fermette. Je mets un nom assez généraliste volontairement parce qu'en fait, cette fermette, elle pourra s'adapter à n'importe quel contexte. Donc il faut rester assez évasif dans le nom, hein. Donc je relance la commande fermette après l'avoir paramétré. À gauche, eh bien regarde, j'ai mon style. Je vais faire un point A, un point B. C'est pour ça que je te disais la largeur, ça a peu d'importance parce que ça va s'adapter à comment on va l'utiliser derrière. Un point B. Donc ma fermette, elle ressemble à ça par défaut. Sauf que le gros plus maintenant, c'est quand on la sélectionne, on a des poignées avec des flèches sur chacun des côtés. Et on va pouvoir adapter ici le fêtage. On va pouvoir éventuellement adapter la longueur, la largeur. Vous voyez, ce sont des poignées qui vous permettent de modifier. Alors l'ortho en fait est bloqué, hein. L'axe est bloqué à chaque fois, c'est pour ça qu'on a ce trait là magenta qui s'affiche. Mais on va pouvoir modifier voilà, la longueur des chevrons, des arbalétriers, des détails, etc. Donc c'est une fermette qui est complètement malléable en fait. Et ça, c'était pas le cas avant. C'est-à-dire que tu pouvais paramétrer une fermette à peu près comme tu le souhaitais si tu voulais, mais elle était très difficile à modifier. Là, avec les flèches, vraiment, on clique sur la flèche, on l'adapte au contexte direct. Alors attention, la fermette, elle n'est pas encore intégrée dans la toiture directement. Ça restera deux entités dissociées. Peut-être que sur les prochaines versions, l'outil fermette sera intégré dans le module toiture directement. Pour l'instant, il reste encore dissocié. C'est-à-dire qu'il faut faire la toiture dans un premier temps. Et après, on fait la fermette à l'intérieur. Et la fermette, on vient l'adapter à la forme de la toiture qu'on aura déterminée. Mais ça restera deux entités dissociées. Une fois que tu as fait une fermette sur ta toiture, tu peux la sélectionner. Tu vas faire ici la fonction copie avec distance. On va mettre ici qu'on veut faire une copie d'une dizaine de fermettes. On va prendre un point de base, on étire. On va la mettre jusqu'au mur opposé au niveau de la structure de l'ossature bois de nos murs. Et voilà, on a toute la fermette à l'intérieur. Hop, juste ici. Peut-on faire des fermettes asymétriques? Je vois rapidement dans les questions, on répondra aux autres questions un peu plus tard. Oui, les fermettes peuvent être asymétriques, hein. Il suffit simplement de prendre les poignées qu'on a vues en bleu, là, les petites flèches que je sélectionnais. Justement, ça permettait de modifier la symétrie de notre fermette. Donc si par exemple on a une pente de 25 degrés d'un côté et puis 33 de l'autre, la fermette pourra s'adapter à ce contexte-là.